Bonsoir tout le monde. Petit live de la journée, petit live de la journée de 18 heures. Il y a eu des petits manques cette semaine, justement grâce de la faute de Facebook qui a justement planté cette semaine. Donc, j'ai essayé différents systèmes que j'ai, puis là, j'ai bien vu que c'était pas soit mon ordinateur ou les trucs. Il y avait vraiment une petite difficulté au niveau des serveurs de Facebook. Donc, aujourd'hui, on a un autre petit thème, le fun. Hein, j'aime ça discuter, on discute ensemble d'une certaine façon, même si je suis le seul qui parle. On discute. Et aujourd'hui, on va parler du sens du devoir. Le sens du devoir que beaucoup trop de gens ont beaucoup trop développé. Donc, ce n'est pas le sens du devoir en lui-même que je remets en question, mais l'excès du sens du devoir que les gens s'imposent eux-mêmes sans s'en rendre compte. Et il y a des outils. Il y a des outils pour l'identifier. Donc, il y a des gens qui ne se rendent pas compte que la pression qu'ils vivent, ce sont les seuls à se les mettre. OK? Ça ne vient même pas de l'extérieur, c'est eux-mêmes qui se mettent de la pression. Sens du devoir. Puis vous allez voir pourquoi je l'appelle sens du devoir, justement. Alors qu'il y en a d'autres que c'est même l'inverse. Aucun sentiment d'obligation envers rien, envers personne. Donc, bonsoir les gens qui arrivent. Donc, c'est un peu ça qu'on va voir. OK? Normalement, on peut faire une liste. On peut s'amuser en faisant une liste. Je fais une liste de mes obligations, sens du devoir, mes obligations. OK? Je suis obligé de. Quelles sont mes obligations que moi-même je m'impose? OK? C'est moi-même qui se les impose. Donc, je suis obligé de, je me sens obligé de, je me sens obligé de. Ça serait une façon de faire. C'est laborieux d'une certaine façon et ça ne rend pas justice au sens du devoir sous l'angle que je veux développer. La meilleure façon, c'est de s'observer. OK? Et si vous êtes deux, c'est encore plus facile ou plus évident. OK? Dans le sens que quand m'apercevoir, moi, que j'aimais certaines phrases, c'est tellement automatiste que des fois, je m'en aperçois même pas. OK? Par contre, quand on a un complice avec qui on discute et quand on enclenche cette phrase-là, elle perce les oreilles de l'autre. OK? Alors, ce sont les gens qui, par différentes expressions, vont souvent s'exprimer en disant je dois, il faut. OK? Il faut que je fasse ça. Je me dois de, devoir, il faut, obligation. OK? Donc, il l'utilise, moi, j'ai dit dans mes expressions, moi, à toutes les sauces. Donc, tout ce qui arrive. Ah, là, je dois aller faire ça. Ah, il faut vraiment que j'arrive à faire ça. Je dois vraiment. C'est une obligation. C'est une obligation qui s'impose, mais ils ne s'en rendent pas compte. OK? Mais le mot le dit. Puis la façon de s'en sortir, c'est de remplacer tous ces devoirs-là, je dois, ou il faut que, OK, par je choisis. Remplacez-les par les je choisis. Et souvent, je fais faire une expérience, juste une expérience verbale comme ça avec les gens pour le constater. Donc, on va s'amuser. On prend normalement quelque chose que vous n'aimez pas faire. Donc, ça, c'est facile à trouver. Il y en a que faire le ménage, l'entretien ménager, vraiment pas capable, la vaisselle, des trucs comme, tu sais, des choses qui sont très plaisantes à faire. Donc, on prend pour acquis que c'est pas fait depuis quelques jours. OK? On se met en contexte. On joue un jeu, là. OK? Donc, on prend en contexte que il y a eu des activités à la maison et le ménage, l'entretien et tout ça n'a pas été fait. Donc, là, vous arrivez de travailler, on est vendredi soir, vous êtes avec une copine au travail, copain ou copine au travail, puis là, faites-le, là. OK? Là, je fais faire l'exercice à la personne. Je vais vous donner 2 phrases, mais mon objectif, c'est pas la phrase elle-même, c'est l'impact. Donc, comment vous vous sentez quand vous exprimez cette phrase-là avec ces mots-là? Donc, pour ça, il faut le faire et il faut s'écouter. Donc, j'appelle ça faire un scan. OK? On regarde comment on se sent, tendu, moins tendu. On fait juste s'asseoir. OK? On regarde comment on se sent. Là, on sait que tout ça à faire à la maison. Là. OK? On est au courant. Puis là, en partant d'ici, donc en finissant ce live-là,
il faut ou je dois aller faire le ménage. OK? En partant, en finissant le live, je dois aller faire le ménage. On regarde l'impact. OK? On respire, on reprend la même phrase. OK? Que je la modifie. Donc, en finissant le live, je vais faire le ménage. Mesurer l'impact. C'est physique, c'est immédiat. OK? Le mot je dois ou il faut met un poids, met une lourdeur, met un sentiment d'obligation de je n'ai pas le choix, justement. Et cette lourdeur-là, cette pression-là, merci Gilles, justement, qu'on ressent soi-même. Il n'y a pas personne là, qui la met, mais je la mets dans mes propos. Et les gens qui ont ce sens du devoir-là trop développé l'utilisent tout le temps. Ils vont parler de n'importe quoi. Ah là, il faut que je dois. Ils ne se rendent pas compte qu'ils passent la journée avec une surcharge sur eux. Après ça, ils arrivent, je suis stressé, je suis tendu, j'ai un fardeau que je porte, laisse-le de côté. Ça veut dire quoi? À toutes les fois que tu vas te surprendre à utiliser l'expression, justement, il faut ou je dois, arrête-toi, OK? Puis là, est-ce que c'est vraiment une obligation ou tu as le choix? Tu as le choix de le faire en arrivant, tu as le choix de le reporter, tu as le choix de le faire à un autre moment, tu as le choix de... Il y a des obligations, mais c'est très peu dans une journée. Le reste, c'est vraiment des choix, mais juste parce qu'on le prononce de cette façon-là, ça indique que j'ai le sens du devoir ou des obligations que je m'impose moi-même aujourd'hui. D'où ça vient? On va en parler. OK? Fait que ça, on se doit de se dégager de ça pour respirer dans la vie. Puis ça fait drôle à dire. Respirer, c'est pas juste faire rentrer l'air quand on dit respirer, c'est une détente plus profonde. OK, on respire. Il y a de la place, il y a de l'espace, c'est léger. OK, c'est dans ce sens-là, respirer, pas juste prendre une inspiration. OK? Fait que, il faut que, donc, OK, là, je m'en aperçois. OK? Donc, quand je l'utilise pour moi-même, je pourrais me conditionner à ne pas le dire. Je ne réglerai pas le problème. OK? Donc, il faut que, là, je me surprends, je viens de dire soit il faut ou je dois. Là, je m'arrête. Pourquoi dans ce secteur-là? Parce que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas partout que vous l'utilisez. C'est dans des champs bien déterminés. Quand je parle de travail, quand je parle de... C'est pas tout le monde à la même place. OK? Pourquoi ici, j'ai un sens du devoir trop développé? Je me sens obligé. OK? Parce qu'il y a une raison en arrière. Il y a vraiment une raison en arrière. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. La raison en arrière, c'est que j'ai besoin de reconnaissance. Ça fait mal. OK? Les gens ne sont pas conscients. Et si tu as besoin de reconnaissance, en réalité, c'est que tu ne l'as pas eu. OK? Oui, on m'a reconnu. On t'a reconnu en tant que quoi? Pas en tant que ce que tu es avec tes vraies forces, tes valeurs à toi. On t'a reconnu sur ce que celui qui reconnaît veut bien reconnaître en toi. Et toi, tu veux être reconnu en autre chose, alors tu as développé ton sens du devoir inconsciemment, très jeune, en te disant, si j'en fais plus, si je suis plus exigeant envers moi, il va finir par voir que j'ai cette habileté-là, cette qualité-là, ou que je suis, ou juste vivant, parce qu'il y en a que la reconnaissance, elle est zéro. Et ce mécanisme-là de ne pas être reconnu, ou d'être humilié, OK, va le développer encore plus fort. Excusez. Celui qui a été soit juste pas reconnu, il a le sens du devoir. Celui qui a été humilié, même dans la non-reconnaissance, autrement dit, j'ai été défini négativement. Tu feras jamais rien de bon, tu finis jamais ce que tu commences, de toute façon, tasse-toi, tu n'arriveras pas. Puis, et c'est dur, ça, pour l'individu qui est en processus de développement, de se faire dire, de toute façon, même si tu le fais pendant 10 ans, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est ce qui est reçu. Bang, tu y arriveras jamais. Fait que cet individu-là, c'est plus seulement juste le sens de la reconnaissance, ça va plus loin que ça, OK? Parce que l'humiliation fait en sorte que je veux prouver que. Je veux prouver, je veux démontrer, puis comment je vais faire? Ben, je me mets une pression à en faire tout le temps plus que ce qu'on me demande. Le piège, un des pièges, non seulement c'est des gens qui vont tout le temps en faire plus, et qui ne seront jamais satisfaits, puis qui vont tout le temps vouloir livrer plus, puis qui vont performer. C'est génial pour un employeur, mais cet individu-là, c'est celui qui est sujet au burn-out.
c'est celui qui va aller se bruser. Il n'est pas capable de mettre sa limite parce que peu importe ce qu'il va faire, la reconnaissance, il ne l'aura jamais. Il ne l'aura jamais parce qu'il en fait tellement. Si quelqu'un me demande de me faire exactement, justement, d'écrire un texte pour un texte de 12 pages, puis que je lui en mets 16, il va me reconnaître pour le 12. Son besoin, c'était 12. Quand même que tu m'en aurais 80, mon besoin est en 12, je reconnais le 12. On reconnaît en fonction du besoin à combler, pas de ce qui est livré. Et c'est là que ces gens-là se piègent. Ils livrent, ils ne sont jamais reconnus parce qu'en réalité, ils en font trop. Ils sont reconnus, mais selon le besoin de l'autre. Mais comme ils en ont fait beaucoup, ils disent tout le monde est ingrat vers moi, personne ne reconnaît ce que j'arrive à faire. Et quand tu leur donnes un compliment, justement, ou quand tu leur donnes une certaine reconnaissance, ils sont incapables de la recevoir. OK? Non, tu n'aurais pas dû, c'est normal, ça m'a fait plaisir, puis non, puis ils refusent la reconnaissance, et, je travaille dedans, donc c'est sûr c'était facile pour moi, ils vont minimiser, ils vont faire toutes sortes de mécanismes pour ne pas laisser la reconnaissance entrer, alors que à la base, c'est ce qu'ils recherchent. Ils le recherchent, mais ils n'y croient plus, donc ils la bloquent. Attends, c'est bizarre mon truc. Est-ce qu'ils le recherchent? Oui, ils le recherchent, mais pas de n'importe qui. Ils le recherchent de celui qui ne l'a pas donné, donc soit le parent, soit le tuteur quand il était jeune, puis celui qui lui donne en avant, il ne l'attend pas de lui. Il l'attend parce que ça fait du bien, mais il ne l'attend vraiment pas dans le sens que même si tu me le donnes, toi, regarde, c'est pas... Puis ils vont reprocher, ils vont dire, gars, il n'y a jamais personne qui voit tout le travail que je fais, il n'y a personne qui le souligne, il n'y a personne qui le... ben, c'est parce que quand on te le dit, tu ne le prends pas. OK, puis là, ils s'en rendent pas compte. Je vais juste voir qu'est-ce qui a été écrit. Oh, je vois qu'il y a des gens qui ont mis des beaux petits commentaires. Le libre choix, le volontaire, merci. Oui, j'ai un pied que j'ai un pied qui m'a empêché de marcher hier et j'ai choisi de me reposer. Donc, mon devoir, c'est mon bien-être. Merci, Lynn. Je connais, c'est vrai, avec ce logiciel-là, je peux faire ça. Regarde, ça, c'est le fun. Je connais tout ça et parfois, je glisse. Oui, OK, c'est pas parce que j'en suis conscient au début que le mécanisme est tout réparé. J'étais profondément et lourdement dans le il faut et le je dois auparavant. Oui, je me rappelle aussi. Et plus on arrive à reconnaître qui on est, plus on arrive, puis la reconnaissance, là, autrement dit, c'est moi qui dois me la donner. Là. Si je l'attends de l'extérieur, comme je dis, elle ne va pas rentrer à cause d'un mécanisme. Donc, c'est moi qui dois apprendre à le reconnaître. Mais comme je vous dis, changez-le le plus vite possible. OK? Là, je dois finir ce travail. Non, c'est pas un doigt, là. C'est pas un devoir, je dois. Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que je choisis de le finir maintenant ou je choisis de le finir plus tard? Et si tu choisis de le finir maintenant, c'est le même travail sans poids, sans lourdeur. Et si tu dois le faire maintenant, c'est le même travail avec un poids. Maintenant, c'est toi qui décides. Tu veux la surcharge, tu veux le stress, tu veux le sentiment d'obligation avec non-reconnaissance ou tu te donnes la liberté de choisir. Il est certain qu'il y a des domaines où le devoir va rester. C'est pas gros dans une journée ou dans une semaine. OK? On arrive à la date pour remettre mes impôts, j'ai jusqu'au lendemain, ils ne sont pas faits, je me dois les faire aujourd'hui. Oui. OK? Mais encore là, j'ai le choix de ne pas les faire, mais je vais payer. Il va y avoir de l'intérêt à payer ou quelque chose si je les dois. Donc, je vais avoir des conséquences. Si je veux éviter les conséquences, ça a un sens de devoir. OK? Puis même dans mon sens du devoir, souvent, on se rend compte que j'ai un choix, mais mon choix, la conséquence, des fois, n'est pas agréable. Donc, je vais le laisser entrer, le sens du devoir. Mais la majorité du temps, vous allez vous rendre compte que c'est vous qui vous mettez des obligations, c'est vous qui vous imposez des obligations avec une charge et avec un sentiment de jamais de reconnaissance par rapport au travail que vous faites parce que vous n'êtes pas capable de vous la donner. Donc, je dois, il faut remplacer par je choisis. On commence à respirer, puis wow, je suis vraiment un être exceptionnel et extraordinaire. Donc, commencez à reconnaître les qualités, les habiletés que vous avez. À la télévision, on a entendu beaucoup je suis bonne, je suis belle, puis je suis capable. C'est une forme de reconnaissance. J'attends plus que les autres le disent. Je vais me le dire, hey, j'ai fait un bon travail aujourd'hui. Hey, je suis fier de moi aujourd'hui. J'ai avancé je me félicite je m'impressionne. Peu importe. Servez-vous justement pour le guérir, sinon vous allez le subir.
Donc, 15 minutes, je me félicite encore une fois. Je fais ça assez général, mais j'arrive à tenir mon temps. Merci. Si vous avez des commentaires, justement, gênez-vous pas pour les laisser. Je les lis, même si je ne les lis pas tout le temps pendant, je les lis quand même après. C'est ça. Fait qu'on se revoit lundi, même heure. On garde le 18h pour l'instant. Puis mercredi, on n'a pas pu faire la formation parce que c'est mercredi que Facebook a planté. Donc, on va la refaire mercredi. C'est un peu normal. Fait qu'on se revoit. Bon, merci tout le monde. Bye bye.